فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors nous continuons aujourd'hui bi'ithnillahi tabaraka wa ta'ala avec l'explication du livre du Cheikh Abu Abdillah Muhammad ibn Sa'id Raslan hafidhahullah ta'ala. Et ceci est le troisième cours, toujours relatif à l'introduction du Cheikh, à la page numéro 5. À la page numéro 5. Naam. Et nous nous sommes arrêtés dans le cours précédent à l'explication de la khutbatul haja. Plus précisément, avec l'explication de Innal hamdalillah et Nahmaduhu. Alors aujourd'hui, on continue toujours avec l'explication de cette même khutbah. أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى. Sa parole ونستعينه qui veut dire nous implorons son secours, car al-isti'ana c'est le fait de solliciter le secours, l'aide, l'assistance, l'assistance de quelqu'un. Oui. Et al-isti'anatu billah, le fait d'implorer le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est de mettre entièrement sa confiance en Allah et avoir la certitude qu'Allah nous viendra en aide. Et le serviteur a besoin du secours et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses affaires, dans l'accomplissement des bonnes œuvres, et aussi dans le délaissement des mauvaises actions. Et dans toutes ses affaires, il a besoin du secours et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah azza wa jal, il dit dans la sourate 1 au verset 5, il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Traduction approximative. Allah dit, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Et la demande de secours d'Allah est l'une des meilleures choses que puisse demander l'homme à son Seigneur Jalla wa ala. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam Muslim et autres, il dit ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz ou wala ta'jiz kilahuma jaiz. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, fais l'effort dans ce qui t'est profitable et utile et demande l'aide d'Allah. Demande l'aide d'Allah dans ces choses-là. Il dit, et ne faiblis pas. Continue dans la demande de secours d'Allah et ne baisse pas les bras. Voyez. طيب.
Également, il dit à Mu'adh, dans le hadith authentique rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i et autres, il dit Uswika ya Mu'adh, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh radiyallahu anhu dans ce hadith, je te conseille, ô Mu'adh, de toujours dire après chaque prière ou à la fin de chaque prière, selon les différentes explications des savants de Duburi kulli salat. Car il y a certains qui ont dit c'est à la fin, c'est après la prière, et il y en a qui ont dit que c'est à la fin de la prière. Vous voyez qu'on doit dire ce dua. Donc il dit, je te conseille, ô Mu'adh, de toujours dire après chaque prière ou à la fin de chaque prière, ô Seigneur, aide-moi à faire ton rappel, à te remercier et à t'adorer parfaitement. Donc, voyez-vous le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prodigue à son bien-aimé, Mu'adh, c'est de chercher le secours d'Allah dans toutes ses adorations. Et dans le premier hadith qu'on a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande de chercher le secours d'Allah dans tout ce qui nous est profitable, et de persévérer dans ce sens, de ne pas négliger, de ne pas faire la paresse ou de ne pas faiblir dans la demande de secours à notre Seigneur. Alors, si tu veux que tes affaires soient réglées, et si tu veux que tes affaires aient de la baraka, quelle que soit l'affaire, que cela soit une affaire relative à la religion ou une affaire relative à ta dunya, alors mon frère, ma sœur, refuge-toi auprès de ton Seigneur et implore son secours. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. Al-Allama ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah purifie son âme, a dit, j'ai médité sur la meilleure invocation ou sur la meilleure des invocations, alors j'ai trouvé que c'est l'imploration du secours d'Allah dans son agrément. Puis j'ai vu cela dans la sourate al-Fatiha, dans la parole d'Allah. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Madarij al-Salikin, au tome 1 à la page 100. Naam. Après ça, mes chers frères, sachez que le isti'ana est un genre d'adoration. Et comme toute adoration, elle ne doit être vouée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le isti'ana, la demande de secours, est repartie en 3 genres. Naam. Le premier genre, c'est quoi? Al-isti'anatu billah. C'est la demande de secours à Allah. La demande de secours à Allah Azza wa Jal. C'est quoi? C'est le fait que le serviteur ait entièrement confiance à son Seigneur. Qu'il se soumette entièrement à son Seigneur. Qu'il se mette entièrement à son Seigneur et que son cœur ne soit rattaché qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Et il ne demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceci est quoi? Est une adoration ici.
Et comme on a dit, qu'il ne doit être voué uniquement qu'à Allah. Et ceci est en rapport avec quoi? Avec les choses qu'aucune personne ne peut faire en dehors d'Allah. Et que celui qui va le vouer à autre qu'Allah aura certes mécru. Oui. Comme par exemple, le fait de demander à autre qu'Allah la guider. Personne ne peut te guider en dehors d'Allah. Vous voyez? Et aussi, l'effacement des péchés. Qui peut effacer tes péchés excepté Allah? La préservation du feu de l'enfer. Tu vas aller voir quel marabout, quel charlatan, pour lui demander de te préserver du feu de l'enfer. Personne. Ça, c'est un truc propre à Allah Azza wa Jal. Et aussi demander à autre qu'Allah de te donner quoi? Une pieuse descendance. Vous voyez? Et autre que ça. Donc, tu vas aller chez tous les marabouts que tu veux. Tu vas aller chez tous les magiciens que tu veux. Il n'y a personne qui ne pourra te donner une pieuse descendance si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Et donc, si tu sais ça, tu ne dois demander ça qu'à qui? À Allah. Vous voyez? Taïb. Et le dalil de ce genre de demande de secours, c'est quoi? C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Traduction approximative, Allah dit c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Sourate 1, verset 5. Et comme nous dit la règle, تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. Le fait de mettre en avant ceux qui méritent d'être retardés indique quoi? Indique la restriction, la spécialité et la particularité. Car ici, Iyyaka, dans le verset, n'est pas à sa place. Ici, il n'est pas à sa place normalement. Il mérite d'être quoi? D'être retardé. Mais ici, on l'a mis en avant pourquoi? Pour montrer qu'on ne doit demander le secours qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son neveu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit إذا استعنت فاستعن بالله إذا استعنت فاستعن بالله. Donc, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son neveu Abdullah ibn Abbas dans le hadith authentique rapporté par l'imam At-Tirmidhi et Ahmed, il dit quoi? Et si tu as à implorer le secours, donc si tu veux demander le secours, alors il dit quoi? Implore le secours d'Allah. Wadih. Le deuxième genre, c'est al-isti'anatu bil makhlouq. Donc, demander secours à Allah, demander secours à la créature d'Allah Azza wa Jal. Oui. Donc, le deuxième genre d'isti'ana, c'est le fait de demander ou d'implorer le secours, demander le secours, n'est-ce pas, de la créature d'Allah. Oui. Et ce genre de demande de secours se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est quoi? Al-isti'anatu bil makhlouqi fima yaqdiru alayhi. Demander secours à une créature dans ce dont elle a la capacité et la possibilité. Ouais. Et ça là, c'est permis qu'avec trois conditions. Vous voyez, il faudrait que la personne soit quoi? Premièrement, qu'elle soit vivante. Deuxièmement, qu'elle soit présente. C'est-à-dire au moment où tu demandes l'aide, il faudrait qu'elle soit présente. Vous voyez. Et troisièmement, quelle est la capacité de te venir en aide, n'est-ce pas, dans ce dont tu as besoin. Voyez-vous. Yani, an yakuna hayyan wa an yakuna hadiran wa an yakuna qadira.
Non. Et il faut aussi savoir que le jugement de la demande de secours à la créature dans ce dont elle a la capacité avec ces conditions, hein, cela dépend aussi de la chose pour laquelle on demande le secours. Si la chose en question est légiférée, non, si c'est par exemple un acte d'obéissance, hein, alors ici, c'est permis pour les deux. Ani, celui qui demande de l'aide, et aussi celui à qui on demande de l'aide. Donc celui qui va aider l'autre. Ceci comme Allah Azza wa Jalla dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Traduction approximative, Allah dit entraidez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et dans la piété. Non. Et si la demande en question est une chose interdite, alors ceci est également interdit aux deux. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate, dans la suite du verset précédent, il dit وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Traduction approximative, Allah dit et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Sourate 5, verset 2. Non. Et si la demande d'aide se fait sur une chose mubah, c'est-à-dire sur une chose permise, yani une chose qui n'est ni obligatoire ni interdite, alors il est permis de demander de l'aide de quelqu'un, de demander l'aide à quelqu'un dans ce cas. Et celui aussi qui viendra en aide à son frère dans ce cas de figure sera quoi? Rétribué, Inch'Allah. Par rapport à quoi? Par rapport à son acte de bienfaisance. Non. Et la deuxième catégorie de ce genre de demande de secours, c'est quoi? C'est carrément l'opposé de la première catégorie. Yani, al-isti'anatu bi makhlouqin fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Donc, demander secours à une créature dans ce dont aucune personne n'a la capacité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Et ça, c'est simple. C'est lorsqu'une des trois conditions de la demande de secours à la créature manque comme, comment dirais-je? Je disais, c'est lorsqu'une des trois conditions de la demande de secours à la créature, et dans les conditions qu'on a citées dans la catégorie précédente. Si l'une de ces conditions-là manque, par exemple, comme le fait de demander le secours d'une créature ou bien à une créature vivante et présente. Yani demander secours à une créature qui est vivante et présente, mais qui n'a pas la capacité de t'aider. Ou encore, demander le secours à une personne morte. Wal'iyadhu billah, ça c'est même le shirk. Vous voyez? Ça c'est même le shirk. Ou encore demander secours à une personne qui est absente et qui ne peut pas t'aider dans ce dont tu as besoin d'aide. C'est clair? Taïb. On passe au troisième genre de l'isti'ana. C'est quoi? Al-isti'anatu bil-ta'at. Ay, al-isti'anatu bil-a'mal as-saliha. Oui. C'est la demande de secours par les actes d'obéissance, les bonnes œuvres, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah dit, selon une traduction approximative, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Sourate 2, verset 153. Yani, lors des épreuves, par exemple, tu fais quoi? Tu dois chercher secours dans la patience, dans la prière. Comme Allah a dit, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Oui. Allah dit quoi? Selon une traduction approximative, la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Sourate 29, verset 45. Non. Et ce genre d'isti'ana,
quand tu regardes bien, ou quand on regarde bien, on peut le renvoyer aussi au premier genre d'isti'ana. A'ni, la demande de secours à Allah. Car ici, on ne vise pas l'acte en soi, mais ces actes-là sont quoi? Sont un moyen par lequel on cherche le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc ces actes-là sont quoi? Sont des causes. Allah les a mis comme cause pour qu'on cherche par elles son secours. Vous voyez? Et comme disent certains savants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici a spécifié la recherche de secours ici dans le verset par la salat, par la prière et la patience. Pourquoi? Donc ils disent que parce que la patience est l'acte le plus difficile ou l'un des actes le plus difficiles parmi les actes du cœur, et que la prière est l'acte le plus difficile parmi les actes des membres apparents. Wallahu ta'ala a'lam. Et Allah est plus savant. Naam. Donc, si vous voyez certains savants diviser le isti'ana en 2 ou en 3 ou en 4 ou même en 5, alors il n'y a pas de problème. C'est juste quoi? C'est juste un problème de division, de subdivision. Il y a des taqsimat. Vous voyez? Mais ce qui est sûr, c'est que le isti'ana se divise en 2. Et le reste là, si vous regardez bien, ils ne sont juste que quoi? Les subdivisions de ces 2 grandes divisions. La demande de secours à Allah et la demande de secours à la créature. Excusez-moi. Sauf que certains les divisent comme on l'a fait ici, et d'autres aussi le divisent d'une autre manière. Vous voyez? Non. Et il faut aussi souligner ici que même dans la demande de secours à la créature, dans ce dont elle a la capacité avec toutes ces conditions mentionnées, sache que tu dois toujours mettre ta confiance en Allah. Tu dois toujours mettre ta confiance en Allah. Car toute chose en dehors d'Allah n'est qu'une cause. Naam. Toute chose en dehors d'Allah n'est que cause. Et c'est Allah seul qui a la capacité de faire toute chose. Naam. C'est Allah seul qui peut t'aider. Wadih. C'est clair? Voilà, ce que nous avons dit sur l'isti'ana suffit. On ne peut pas tout dire. Naam. Ensuite, sa parole. ونستغفره. الاستغفار هو طلب المغفرة وهو التغطية والستر والتجاوز عنه. C'est-à-dire quoi? C'est le fait de demander à Allah la maghfira. Et c'est quoi la maghfira? C'est le fait de demander la couverture d'Allah. Yani qu'il cache nos péchés et qu'il cache nos erreurs. Et qu'il passe et surpasse nos méfaits, de telle sorte qu'il ne nous punisse pas pour cela. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Qu'il nous pardonne en un mot. Donc c'est le fait de demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Vous voyez? Et le serviteur a toujours besoin du pardon de son Seigneur, car nous faisons des erreurs et nous péchons jour et nuit. Alors on se doit de demander à Allah pardon pour nos multiples péchés, pour ceux que nous connaissons comme pour ceux que nous ne connaissons pas aussi, et pour les péchés commis volontairement comme ceux aussi commis involontairement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bonté, par sa clémence, il pardonne tout péché sauf le shirk. Et même le shirk, celui qui commet l'association et se repent sincèrement avant sa mort, Allah lui pardonnera. Vous voyez. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 4 au verset 48 et aussi au verset 116, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah dit ici, cela est une traduction approximative du sens du verset,
Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Hormis ça, il pardonne à qui il veut. Ouais. Donc, comme on a dit, même celui qui fait le shirk, et se repent sincèrement avant sa mort et délaisse ça, Allah lui pardonnera. Vous voyez. Et Allah, par sa bonté, il insiste, ou bien il incite les gens, il encourage même les gens à lui demander pardon et à se repentir et à ne pas désespérer de sa miséricorde. Car il est qui? Il est Al-Ghafir, celui qui pardonne. Vous voyez? Et min bab al-fa'ida ici, Allah s'est appelé par Ghafir qu'une seule fois dans le Coran. Vous voyez? Et cela dans la sourate Ghafir, la sourate 40 au verset 3. Excepté ce verset, Allah s'est toujours appelé et qualifié par quoi? Par Al-Ghaffar ou Al-Ghafour. Naam. Donc en utilisant la forme excessive. Yani le grand pardonneur, celui qui pardonne toujours. Et parmi ces noms aussi, Al-Afou, l'indulgent. Et aussi At-Tawwab, le grand accueillant au repentir. Naam. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate 39 au verset 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah nous dit ici selon une traduction approximative, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le grand pardonneur, le très miséricordieux. Naam. Et dans le récit authentique rapporté par l'imam Ahmad, d'après un homme parmi les émigrés, a dit: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. Il dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: ô gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car moi je me repens à Allah et je lui demande pardon chaque jour 100 fois. Allah. Ou plus de 100 fois. Oui. Et dans d'autres récits, ou dans d'autres versions, c'est venu quoi? Car moi je me repens à Allah par jour plus de 70 fois. Naam. Et ça c'est qui? Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ça. Le prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses fautes commises et celles aussi qui ne sont pas commises. Celui qui a la garantie, celui qui avait la garantie ou qui a la garantie de l'accès au paradis. La meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si lui se repent 100 fois par jour, alors que dire de nous? Que dire de nous qui péchons jour et nuit? On demande pardon à Allah combien de fois dans l'année? On demande à Allah pardon combien de fois dans l'année pour nos péchés? Combien de fois dans le mois? Pour ne pas dire combien de fois dans le jour. Vous voyez? Naam. Ensuite, sa parole wa na'udhu billahi min shururi anfusina, c'est-à-dire nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux qui émanent de nos âmes. Naam. Ceci pourquoi? Car nos âmes peuvent nous inciter à faire du bien. Naam. Car nos âmes peuvent nous inciter à faire du bien,
comme elles peuvent aussi nous inciter à faire du mal. C'est pourquoi il ne faut pas suivre ses passions. Oui. Car l'âme n'aime pas seulement ce qui est bien, mais elle aime aussi ce qui est mauvais. Et ce qui peut être quoi? Nuisible pour toi. Et l'âme peut parfois aimer que le mal, au point où tout devient confus pour la personne. Elle voit le bien en mal et elle voit le mal en bien. De jour en jour, elle s'enfonce dans le mal. Vous voyez? Elle va du mal en pire. Du mal au pire. Vous voyez? Et c'est ce genre de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Khatamallahu ala qulubihim. Allah a dit, Allah a scellé leur cœur. Il a scellé leur cœur. Il a fermé leur cœur. Vous voyez? Allah nous en préserve. Ce genre de personne ne vit que dans l'insouciance, dans la distraction, jusqu'à ce qu'elle meure dans cet état. Sauf si Allah l'avait compté du nombre des bienfaisants, alors Allah retirera ce voile qui l'empêche de faire du bien. Vous voyez? Et combattre nos âmes, combattre nos passions est plus difficile que combattre un ennemi. Car un ennemi, tu sais authentiquement qu'il est contre toi. Vous voyez? Qu'il est contre ton bien. Alors tu fais quoi? Tu prends garde de lui. Vous voyez? Mais quant à ta passion, parfois tu te dis que c'est ça qui est meilleur pour toi. Et tu te soumets même à ta passion, hein, tout en ignorant que c'est ta passion là même qui est ton grand ennemi. Et c'est elle qui va te conduire à la perdition. Alors dans ce cas, que faire? Nous sommes obligés de faire quoi? De chercher le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous préserve du mal de nos propres âmes. Vous voyez? Afin que nous ne soyons pas nous-mêmes la cause de notre perte ici-bas, comme aussi dans l'au-delà. Voyez-vous? قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن المستعاذ منه نوعان، فنوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد، ونوع مفقود يستعاذ من وجوده فإن نفس وجوده ضرر. مثال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثال الثاني: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل. وأما قوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فيشترك فيه النوعان، فإنه يستعاذ من الشر الموجود ألا يضره، ويستعاذ من الشر الضار المفقود ألا يوجد. فقوله في الحديث: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يحتمل القسمين. يحتمل نعوذ بالله أن يكون منها شر، ونعوذ بالله أن يصيبنا شرها، وهذا أشبه والله أعلم. نعم. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: certes, la chose pour laquelle nous cherchons protection est de deux genres. Un genre existant, alors nous cherchons protection contre son mal qui n'est pas encore présent. Et un genre inexistant, dont nous cherchons la protection contre son existence, car son existence même est un mal. L'exemple du premier genre,
Donc le genre qui existe déjà. Il dit, l'exemple de ça c'est quoi? Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan l'Obani. Et le deuxième, ou l'exemple du deuxième, donc le genre inexistant. Il dit c'est quoi? Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables. Et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Et aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô Seigneur, je cherche ta protection auprès de toi afin que je ne m'égare ou que je ne sois égaré par une personne ou une chose, ou pour que je ne commette pas des fautes, ou pour que je ne sois pas conduit à l'affaire. Il dit, et quant au propos d'Allah, dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il a envie. Le cheikh dit, alors les deux genres se retrouvent dans cette parole d'Allah. Donc on cherche protection contre le mal qui existe déjà, afin que cela ne nous cause pas préjudice. Et on cherche protection aussi contre le mal nuisible inexistant, afin qu'elle n'existe pas. Ainsi sa parole dans le hadith, nous cherchons protection contre les maux de nos âmes. Le cheikh dit, cela peut comporter les deux genres. Il est possible que nous cherchions protection contre le fait que nos âmes aient du mal en soi. Comme il est possible que nous cherchions protection afin que le mal qui émane de nos âmes ne nous atteigne. Ouais. Il dit, ceci est plus proche et Allah est plus savant. Majmou' al-Fatawa, au tome 10, à la page 137. Naam. Donc le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous fait comprendre ici quoi? Il nous fait comprendre dans ses propos que lorsque nous cherchons protection auprès d'Allah contre les maux de nos âmes, que cela sous-entend deux choses. La protection contre un genre de mal qui n'existe pas encore. Voilà. Donc, la protection contre un genre de mal qui n'existe pas encore. Donc, que nos âmes n'aient pas de mal en soi. Car le simple fait qu'elles aient du mal peut conduire à quoi? Au deuxième genre, qui est le fait que ce mal nous atteigne. Vous voyez? C'est pourquoi la demande de protection ici sous-entend deux choses. Contre le fait que nos âmes aient du mal en soi, en eux. Et aussi, la demande de protection contre ce mal qu'elles ont, afin que quoi? Que ce mal ne nous atteigne. Vous voyez? Donc pour que ces mal-là ne nous touchent pas, ou bien pour que ces mal-là ont des impacts sur nous. Vous voyez? Bon, bien que le cheikh ait dit que c'est ce dernier-là qui est plus proche, plus proche du sens de ce dua. Taïb. Ensuite, sa parole, وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, c'est-à-dire, nous cherchons protection auprès d'Allah contre la mauvaise conséquence de nos œuvres. Naam. Car lorsque nous faisons des mauvaises œuvres, cela encourt quoi? La sanction d'Allah. Et il peut nous saisir pour cela. Il peut nous saisir pour cela dans ce monde, comme il peut aussi nous saisir pour cela Yawm al-Qiyamah. Sauf celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a eu pitié de lui et lui a pardonné pour ses mauvais actes. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran que le mal et les mauvaises choses que nous subissons ici sur terre, que nous en sommes nous-mêmes les auteurs.
Allah dit quoi? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Selon une traduction approximative, Allah dit: la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Ouais. Sourate 30, verset 41. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui comme galère, n'est-ce pas, comme misère, comme difficulté, tout ce qui nous arrive aujourd'hui comme mal dans nos vies, les maladies et les épidémies et autres, c'est quoi? C'est bien le fruit des mauvaises graines que nous avons plantées, que nous récoltons. Vous voyez? Donc, si on veut un changement, alors on doit revoir nos modes de vie. Et ce que nous avançons comme acte, on doit revoir la manière dont on vit. C'est pourquoi le doué d'intelligence, c'est celui-là que lorsqu'il commet un péché, peu soit-il, il demande pardon à Allah et cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah ne l'abandonne pas à lui-même. Et cela risquerait de le conduire à quoi? À s'enfoncer dans le mal. Jusqu'à ce qu'Allah va faire quoi? Jusqu'à ce qu'Allah va sceller son cœur. Et Allah va le saisir pour ses mauvais actes, ici-bas et dans l'au-delà. Vous voyez? Qu'Allah nous en préserve et nous place parmi les bienfaisants. Naam. Sa parole: Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. C'est-à-dire, celui qu'Allah guide, rien ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, rien ne peut le guider. Et ça là, c'est similaire à la parole d'Allah Azza wa Jalla dans la sourate 18, au verset 17, là où Allah dit: Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Traduction approximative: celui qu'Allah guide, celui le bien guidé, et quiconque il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. C'est pourquoi l'homme se doit de toujours demander à Allah la guider. Car Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, il guide qui il veut vers le droit chemin. Et l'homme se doit aussi de demander à Allah de le préserver, de l'égarement. Car Allah, par sa justice, par sa loyauté, il égare qui il veut. Naam. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Et ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Naam. Donc, si Allah t'a guidé, ce n'est pas à cause de ton intelligence ou à cause de tes bonnes œuvres. Mais c'est plutôt Allah qui t'a fait miséricorde. Et si tu te retrouves du nombre des égarés, sache qu'Allah ne t'a point fait injustice. Mais il a plutôt fait quoi? Il a été plutôt juste envers toi. Il t'a donné ce que tu méritais. Oui. Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé la guidée. Et il a aussi fait quoi? Il a créé la guidée et il a aussi mis les causes de la guidée. Comme il a aussi créé l'égarement et a mis les causes de l'égarement. Alors, celui qui fera les causes de la guidée, il sera certes guidé par la miséricorde et la grâce d'Allah.
Quant à celui qui laissera les causes de la guidée pour faire les causes de l'égarement sera quoi? Égaré. Et qu'il sache qu'Allah ne lui a qu'il sache quoi? Qu'il sache qu'Allah ne lui a rétribué que par ce qu'il méritait. Al-jaza'u min jinsil amal. Car la rétribution s'effectue selon les œuvres. Voyez. Allah dit quoi? Wa hadaynahu najdayn. Traduction approximative, Allah dit: ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Sourate 90, verset 10. C'est quoi les deux voies ici? Les deux voies ici sont la voie du bien, qui est la guidée, et la voie du mal, qui est l'égarement. Donc Allah nous a montré les deux voies et nous a clarifié cela. Donc, à toi de voir, à toi de choisir la voie que tu vas emprunter. Si tu empruntes le chemin du bien, tu seras guidé bi fadlillah. Mais si tu empruntes le chemin du mal, alors fala talumanna illa nafsak. Ce que tu auras comme rétribution, alors ne t'en prends à personne qu'à toi-même. Vous voyez? Ne t'en prends à autre que toi-même. Wadih. Et parmi les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place pour que nous soyons guidés, parmi les causes qu'Allah guide qui il veut par sa miséricorde, c'est le fait qu'il a envoyé ses messagers pour que cela soit suivi. Vous voyez? Donc Allah les a mis comme guides. On se sert de leur enseignement pour être guidé bi fadlillah. Vous voyez? C'est pourquoi les savants disent que nous avons deux types de hidayah, que nous avons deux types de guidés. Premièrement, la première guidée, c'est hidayatu irshad wa bayan. Hidayatu irshadin wa bayan. C'est la guidée par orientation et par éclaircissement. Et ceci, c'est quoi? Ceci est la fonction des messagers et tous ceux qui les suivent dans le même sens. Vous voyez? C'est là comme Allah Azza wa Jalla nous dit, a dit à s'adressant au prophète, dans la sourate 42, au verset 52, il dit quoi? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Traduction approximative, Allah dit: et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Donc ici, quand Allah dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam guide en vérité, ou bien guide vers le droit chemin, il fait allusion à quoi? Il fait allusion à la guidée par orientation et par éclaircissement. Et non sa guidée propre à lui, subhanahu wa ta'ala, qui est le deuxième type de guidée, qu'on appelle hidayatu tawfiq. Hidayatu tawfiq, qu'on peut dire, ou qu'on peut appeler par la guidée de la réussite ou du succès. Al-Muhim, cette guidée-là, elle est propre à Allah. C'est Allah seul qui détient cette guidée. C'est pourquoi il a même dit à son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. C'est là une traduction approximative. Allah dit, en s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit: tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, et il connaît mieux cependant les bien guidés. Sourate 28, verset 56. Alors, ici la guidée qu'Allah refuse d'attribuer au prophète,
c'est quoi? C'est le hidayatu tawfiq. La guidée qui est propre à lui. La guidée qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Et non la guidée par éclaircissement et par orientation. Car il lui a certes attribué et qualifié par cela dans le verset que nous avons vu. Donc quoi? Le premier type de guidée. Là où Allah dit quoi? Que le prophète guide vers le droit chemin. Donc attention à ne pas confondre ou de dire que les deux textes sont paradoxaux. Là. Car il faut faire la différence entre ces deux types de guidées pour mieux comprendre les textes. Wadih. C'est clair. Pour finir, nous disons, si tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut, et c'est lui, Allah, qui égare qui il veut, alors tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guider, afin qu'il te guide vers le droit chemin. Et c'est pourquoi nous disons tous les jours au minimum, dans nos prières obligatoires, tous les jours on dit quoi? On demande à Allah, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Oui. Mais cela ne suffit pas. Avec ça, il faut aussi œuvrer. Comme a dit Allah, tu vois, pardon. Avec ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit œuvrer. Bien qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, Ihdina as-sirat al-mustaqim, Ihdina as-sirat al-mustaqim, tous les jours dans nos prières quotidiennes. Mais ça ne suffit pas. Vous voyez? Avec tout ça, il faut œuvrer. Comme on a dit, Allah nous a montré, on a dit ça devant on a dit ça à peine, qu'Allah nous a montré les deux chemins. Et nous a fait quoi? Il nous a montré également la conduite à suivre. Vous voyez? Allah nous a montré les deux chemins et nous a montré la conduite à suivre. Donc, malgré les doigts, il faut aussi faire les causes. Il faut faire les causes qui vont te conduire au droit chemin. Et sois sincère envers ton Seigneur. Car si tu fais l'effort, et que tu es sincère, tu fais les causes de la guider, Allah va te guider vers le droit chemin. Car Allah guide la personne qu'il voit qu'elle mérite la guider. Donc, si tu fais les causes de la guider, et qu'Allah voit ton effort, ta sincérité, donc Allah va te guider par sa miséricorde. Comme on a dit, Allah guide la personne qu'il voit qu'elle mérite la guider. Et pareillement pour l'égarement, il égare celui qu'il voit, qu'il mérite quoi? L'égarement. Et le serviteur ignore ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour lui. S'il sera du nombre des guidés ou du nombre des égarés. Vous voyez? Et comme on ignore cela, c'est pourquoi le serviteur doit faire quoi? Il doit faire tout son effort afin de faire, ou tout son effort pour faire les causes de la guider, afin que son Seigneur, n'est-ce pas, par sa miséricorde et sa grâce, le place parmi les gens guidés. Et c'est comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, que ce sujet-là, est pareil que le sujet de la subsistance. Car l'homme a la certitude qu'il ne peut avoir comme subsistance que ce qu'Allah a prescrit pour lui. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas assis chez lui en disant que si Allah a prescrit pour moi telle chose, alors cette chose viendra me trouver ici. Là. Par contre, il sort. Il va de gauche à droite. Il voyage même. Certains prennent des risques. Ils vont même sur les pirogues. Ils vont sur la mer, par voie terrestre. Il a akhri dunya. Pourquoi?
pour chercher quoi? Leur subsistance. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont œuvrer pour avoir leur subsistance. Ouais. Même si la personne sait qu'elle ne peut avoir que ce qu'Allah a décrété pour lui. Il ne reste pas chez lui. Mais il sort de chez lui le matin pour aller travailler. Vous voyez? Donc, de la même manière que tu œuvres pour avoir ta subsistance, c'est aussi de la même manière que tu dois œuvrer. Hein, tu dois faire des bonnes œuvres. Hein, afin qu'Allah puisse te guider. Tu ne restes pas assis sans œuvrer. Tu ne restes pas à la maison, ou bien tu ne restes pas assis sans faire aucune œuvre, aucune bonne action, en disant que si Allah veut, hein, ou si Allah m'a compté du nombre de guidés, je serai bien parmi ce nombre-là. Ou en disant que si Allah veut, il me guidera. Hasha wa kalla. Ouais. Donc, ici, il faut faire les causes de la guidée comme Allah a dit. Donc, celui qui veut être guidé, fait les causes de la guidée. Et ton Seigneur, lorsqu'il verra ton effort et ta sincérité, par sa miséricorde, il va te guider. Donc, on ne va pas trop tirer ici. On demande qu'Allah nous facilite d'accomplir les bonnes œuvres et nous compte du nombre des gens qu'il a guidés et qu'il nous éloigne, hein, n'est-ce pas, des mauvaises actions et leurs conséquences, et qu'il nous préserve de l'égarement et de tout ce qui pourrait nous conduire à l'égarement. Non. Ensuite, sa parole, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alors, on ne va pas trop parler sur cette partie, car c'est le but même de ce livre, et nous allons, n'est-ce pas, le développer tout au long de cette série de cours, Inch'Allah ta'ala. Non. Mais sauf qu'ici, nous allons juste attirer l'attention des gens sur une chose. C'est le fait que depuis le début du hadith, jusqu'ici, hein, toutes les formules que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou tous les mots, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, a employés, c'était quoi? Au pluriel. Yani, nahmaduhu wa nastaghfiruhu, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi, ainsi de suite. Ouais. Donc c'était quoi? Nous le louons, nous implorons son secours, nous lui demandons pardon. Vous voyez? Mais ici, il n'a pas dit nashhadu au pluriel pour dire que nous attestons. Il a plutôt dit au singulier ashhadu. J'atteste. Vous voyez? Donc, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah, seul et sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Voyez-vous? Donc ici, il n'a pas dit nous attestons, nashhadu. Il a plutôt dit j'atteste. Voyez-vous? Et ceci pourquoi? Alors, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a répondu à cette préoccupation dans ce qu'a rapporté, ou selon ce qu'a rapporté de lui son élève, Al-Allama ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans le Tahdhib al-Sunan, au tome 3, à la page 54. Il dit: Lamma kanat kalimatu shahadati لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ويستعيذ بالله له أتى فيها بلفظ الجمع ولهذا يقول اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا قال ذلك في حديث ابن مسعود وليس فيه نحمده قال ذلك في حديث ابن مسعود
وليس فيه نحمده. وفي حديث ابن عباس نحمده بالنون، مع أن الحمد لا يتحمله أحد عن أحد ولا يقبل النيابة. ثم قال: وفيه معنى آخر، وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء، فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين. وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه، وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله، بخلاف إخباره عن غيره، فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه، والله أعلم. نعم. Donc, ici le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit ici, et comme dans la formule d'attestation, aucune personne ne peut se charger d'elle à la place d'une autre. Et personne ne peut la faire à la place d'une autre. C'est-à-dire attester ou prononcer la formule d'attestation de la shahada à la place d'une autre personne. Il dit, comme la formule d'attestation ne comporte pas cela, raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a singularisé l'attestation. Et comme la demande de secours, la demande de protection et la demande de pardon sont aptes à accepter cela, il dit, l'homme demande pardon à Allah pour un autre et implore le secours d'Allah pour un autre et demande la protection d'Allah pour un autre. Raison pour laquelle il a pluralisé ce mot-là. C'est pourquoi on peut dire ô Seigneur, aide-nous, protège-nous et pardonne-nous. Il a dit cela dans le hadith de Ibn Mas'ud, mais ne figure pas dans son hadith le mot Nahmaduhu. Il a dit quoi? Il a dit cela dans le hadith de Ibn Mas'ud, mais ne figure pas dans le hadith ou dans son hadith, dans le hadith de Ibn Mas'ud, le mot Nahmaduhu. Attention ici. Non, on va revenir sur ça. Alors que dans le hadith de Ibn Abbas, le mot Nahmaduhu existe avec le Nun. C'est-à-dire, ici il a dit Nahmaduhu au pluriel au lieu de dire Ahmaduhu. Non. Et comme le cheikh continue, il dit, et pourtant l'expression Alhamd, aucune personne ne peut se charger d'elle à la place d'une autre. Et elle n'est pas apte à accepter cela. Ensuite, plus devant, il dit, et il y a aussi une autre explication, c'est que l'imploration de secours, de protection, ou demander la protection, et le pardon, il dit quoi? Ce sont des demandes. Alors, il est préférable pour celui qui demande à Allah de demander ceci. Il est préférable pour celui qui demande à Allah de demander ceci à Allah pour lui-même, ainsi que ses frères croyants. Mais quant à la formule d'attestation, elle est quoi? Elle est l'information de la personne au sujet de son attestation de l'unicité d'Allah et de la prophétie de son messager. La prophétie de son messager. Non. Donc, il dit, celle-ci est une information conforme à l'accord du cœur et son approbation. Par conséquent, ceci ne peut être informé que par la personne elle-même, car c'est elle qui connaît sa situation, contrairement au fait qu'une personne l'informe à la place d'une autre. Car en le faisant, elle ne fait que faire part de ses propos et de ce qu'elle a prononcé, et non la conformité de son cœur par rapport à cela.
Allah est plus savant. C'est-à-dire ici que le cheikh dit ici, pour que ta shahada, ton attestation soit valide, il faut quoi? L'approbation du cœur. Il faut que la parole soit confirmée par le cœur. Sinon, c'est l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et ceci est une condition de validité de l'attestation d'une personne. Comme on le verra, Inch'Allah, dans les conditions de La ilaha illallah. Vous voyez. Donc, comme personne ne connaît ce qui est dans le cœur d'une autre, alors on ne peut pas prononcer la formule d'attestation à la place d'une autre. Raison pour laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la khutbatul hajj, lorsqu'il est arrivé à ce niveau-là, il a fait quoi? Il a singularisé l'attestation et ne l'a pas pluralisé. Hein? Il ne l'a pas pluralisé comme il a fait avec le reste des mots ou bien des formules qui sont venues avant l'attestation ici. C'est clair? Voyez. Bon. Ici, nous avons une remarque à faire par rapport aux propos de Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. C'est le fait qu'il ait dit que le mot nahmaduhu n'est pas venu dans le hadith de Ibn Mas'ud. Nous disons non. Ceci est une erreur de la part du cheikh. Car ce mot est bel et bien venu dans certaines versions du hadith de Ibn Mas'ud, chez l'imam Muslim et Ibn Majah et autres, comme on a vu dans le cours dernier. Et la'alla, le cheikh l'islam n'est pas tombé sur ces versions-là. Wallahu a'lam. C'est pourquoi il a confirmé, il a dit que ce n'est pas venu dans le hadith de Ibn Mas'ud. Voyez. Et nous tirons de cela un grand profit. C'est quoi? C'est que le savant, quel que soit son rang, quel que soit son niveau de science, le savant ne peut pas tout connaître. Il y a des choses qui peuvent lui échapper. Il n'est pas infaillible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa sagesse dans ça. Afin que nous sachions que personne n'a une science complète et parfaite. Que personne ne peut tout connaître. Même les messagers d'Allah, alayhimus salam, si ce n'est que par la révélation d'Allah. Vous voyez. C'est pourquoi dans plusieurs hadiths, on a posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur certains sujets. Il ne répondait pas. Ou il n'a pas répondu jusqu'à ce qu'Allah lui révèle la réponse. Ou ce qu'il doit par exemple faire. Voyez-vous. C'est comme Allah lui-même a dit au prophète, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Allah dit ici sur une traduction approximative, et c'est ainsi que nous t'avons révélé, un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Sourate 42, verset 52. Également, il dit aussi dans le verset 113 de la sourate 4, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Traduction approximative, Allah dit, Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Est immense. Ah. Et on a encore d'autres versets allant dans le même sens. Et dans certains cas, le prophète, alayhi salatu wassalam, pouvait faire son ijtihad. Et souvent, Allah confirmait
son ijtihad par la révélation, comme il pouvait aussi corriger son ijtihad par la révélation, comme par exemple pour ce qui s'est passé avec les prisonniers ou les captifs de Badr, ou encore avec les hypocrites qui ont demandé la permission de ne pas sortir avec lui, n'est-ce pas, pour le combat de la bataille de Tabouk. Oui. Et les gens de la Sunna n'attribuent à aucun de leurs savants l'infaillibilité. Ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent aussi ignorer certaines choses. Mais cela ne baisse pas quoi, leur rang. Wadih. Oui. Donc ça c'est la croyance des gens de la Sunna. Aucune personne n'a une science complète et parfaite en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Ensuite, les 3 versets qu'on lit dans ce sermon-là. Le premier, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Traduction approximative, Allah dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Sourate 3, verset 102. Et le deuxième, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah dit ici selon une traduction approximative du sens du verset, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là ont fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Pardon. Et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Sourate 4, verset 1. Le dernier verset, le troisième verset, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah dit selon une traduction approximative, ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Sourate 33, versets 70 et 71. Oui. Je pense qu'on va s'arrêter ici avec ces versets-là. Mais avant, ici, il a lieu de rappeler une divergence, quoi. On va rappeler ici une divergence. C'est une divergence entre les savants. C'est que la khutbatul haja, c'est que les savants ont divergé. Est-ce que la khutbatul haja s'arrête ici, yani après les 3 versets, ou ce qui viendra après en fait partie, yani fa inna asdaqal hadith kitabullah, jusqu'à à la fin. Est-ce que cette partie-là aussi rentre dans cette khutbah? Je ne sais pas si vous avez compris. Donc ici, c'est quoi la divergence? Est-ce que la khutbatul hajja commence, par exemple, depuis Inna alhamdulillah jusqu'à la fin des 3 versets? Ou bien, c'est ce qui vient après, fa inna asdaqal hadith kitabullah, est-ce que ça aussi ça rentre dans la khutbatul hajja? Taïb. Il y a un groupe qui a dit que la khutbatul hajja se termine par quoi? La récitation des 3 versets. Oui. Ceci pourquoi ils disent, à cause de la version de Abdullah ibn Mas'ud,
radiallahu anhu, dans laquelle il dit que le prophète leur a enseigné la khutbatul hajja. Voyez. Et Ibn Mas'ud, lorsqu'il a dit ça, ou lorsqu'il a amené la khutba que le prophète leur a enseigné, il s'est arrêté où? Aux 3 versets. Voyez. Donc il s'est arrêté aux 3 versets. Il a amené depuis le début jusqu'aux 3 versets. Voyez. Et dans certaines versions, après les 3 versets, il dit quoi? Thumma tadhkuru hajatak. Donc, il dit ensuite, c'est-à-dire après avoir lu les 3 versets, il dit quoi? Ensuite, tu mentionnes ton besoin. C'est-à-dire quoi? La chose qui t'a amené à réciter cette khutba, si c'est pour attacher par exemple un mariage, ou pour commencer un cours ou un discours, n'importe quoi. Donc, quand tu finis de réciter les 3 versets ou ces 3 versets-là, ta khutba de l'introduction est terminée. Tu peux commencer la chose qui t'a conduite à réciter la khutbatul hajja. C'est clair? Ça, c'est l'avis d'un groupe de savants, comme on a dit. Tandis qu'il y a un autre groupe qui a dit que la khutbatul hajja s'étend jusqu'à wa kulla dalalatin finnar. Pourquoi? Ceci en regroupant les différentes versions des ahadiths qui sont venus, n'est-ce pas, dans la khutbatul hajja. Comme par exemple les différentes versions des hadiths de Jabir radiallahu ta'ala anhu. Vous voyez? Donc, vous allez voir que dans certains hadiths, ici, ils amènent certaines parties et là-bas d'autres parties. Vous voyez? Donc, ils ont regroupé quoi? Les différentes versions de la khutbatul hajja, et ils ont vu que cette partie-là faisait partie de la khutbatul hajja. Vous voyez? Non. Bon, moi j'ai pour l'instant un penchant pour cet avis-là. Vous voyez? On a vu que fa'inna asdaq al-hadith jusqu'à la fin rentre également dans la khutbatul hajja. Bon, bien que le sujet ait encore besoin de plus de tahqiq et plus de vérification et de précision. Voilà. Mais pour l'instant, je penche pour cet avis-là. Vous voyez? Non. Et donc, on va s'arrêter ici pour ce cours. Et Inch'Allah, on se retrouve prochainement pour la suite. Bi'idhnillahi ta'ala. Pour terminer la partie qui nous reste de la khutbatul hajja. Naam. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.